On est arrivé. Ça y est, on y est. Après 30 jours exactement de mer depuis l'équateur, on a réussi, on a traversé le Pacifique, enfin le demi-Pacifique pour arriver en Polynésie aux Marquises, à Ivaoa. On avait prévu d'arriver à Fatu Iva au tout début, mais au final, on a dérouté sur Ivaoa parce qu'on a eu, entre autres, pas de moteur, on n'avait plus de moteur, donc l'idée c'était de venir ici pour le réparer, et c'est possible, c'est plus facile de rentrer à la voile dans la baie d'Ivaoa, je pense, qu'à Fatu Iva où il y a des grosses rafales et tout ça. Donc on a eu pas mal d'avaries, pas mal de choses qui ont cassé, qu'on a dû remplacer. Nico a vraiment fait preuve d'ingéniosité et il nous a fait des bricolages de MacGyver pour remplacer tout ça. Du coup le bateau s'est un peu transformé au fur et à mesure de la traversée. Il a pris plein de configurations. On avait un pilote automatique, il tombe en rade. Ouf, on a un deuxième, on le met, une semaine après il tombe en rade aussi. Alors je pense qu'il y a un souci dans l'installation électrique ou dans la force du pilote. Ouais. Mais voilà, et on a réussi, on avait fabriqué, avant de partir avec Nat, on s'était dit, un régulateur d'allure. Si on essayait de se fabriquer avec ce qu'on a dans le bateau, un régulateur d'allure au cas où. Et on a bien fait parce que... ça a été utile. Ça nous a été très utile pour le coup. Même si on a fini par barrer. Hein. Parce que le régulateur d'allure, comme on l'a fait à l'arrache avec ce qu'on avait en direct, il barrait bien, mais il fallait plus de 15 nœuds de vent. Donc quand ça affaiblit un peu, les derniers jours on les a fait à la barre. Mais voilà, on a cassé plein de trucs, des baumes, des mâts. Voilà, là on est content d'être arrivé, on va se reposer un petit peu. On est quand même super content d'avoir réussi cet objectif parce que franchement ça n'a pas toujours été facile. C'était une sacrée navigation, 3500 milles, 30 jours, très froid au début, du vent, enfin c'est pas les 15 c'était pas de jours tout de repos quoi. Et donc là on va bien se reposer et on va ensuite se mettre au boulot. Entre temps on va commencer à faire un petit montage, on vous montrera des vidéos, des images. Et puis on va bosser sur les carnets de voyage qui sont déjà commandés. Ils ont bien avancé quand même. Ça a déjà bien avancé, mais bon, il faut les finaliser. Et voilà, on va prendre du temps pour faire ça. D'ailleurs, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont commandé les carnets, tous ceux qui ont envoyé sur Tipeee une contribution. Vraiment, vous nous avez vraiment aidé parce que... Je pense qu'on ne repartait pas de l'équateur sinon. Ouais, ça a été décisif. Donc ça a mis un sacré coup de pouce. Donc un grand merci à tous ceux qui ont participé. Et vous faites partie de l'aventure. Donc on va bosser sur les carnets, vous les envoyer. Et puis après, on va continuer quoi. Voilà. De toute façon, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va être après, donc on vous dira au fur et à mesure. On n'a pas trop de plans pour la suite. Un peu comme d'hab, on va improviser. Donc première étape du repos. Et puis... Et quand on sera à la tête reposée, déjà c'était 2 jours qu'on se repose, ça fait du bien. C'était la fête au village ici, c'était super. Et puis on vous a pas donné de nouvelles avant parce qu'on n'avait pas d'internet. Là ça y est, on vient de se procurer la 4G. Donc on est de nouveau civilisés. Et on vous donne des nouvelles bientôt. À bientôt. Je voulais remercier aussi tous ceux qui nous ont aidés. Jérôme qui nous a fait le routage. Gilles qui nous a fait le community manager. C'était pas prévu au départ, mais il a fini par faire community manager. Du 100% improvisé, et très spontané, bravo, merci Gilles. Il y a quelques personnes qui nous ont aidés aussi pour les transferts météo, etc. C'est ça. Il y avait tous ceux avec qui on a communiqué, il y avait la sécurité, il y avait Alice qui était à terre, c'est elle, si jamais on envoyait un SOS qui recevait les secours avec Alan. Voilà, tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés.